Le démon qui est dans les êtres, comment le saisir? La métaphysique. Et la métaphysique, c'est la science des causes. En complémentarité de la science des effets qui est la physique. Un dialogue de fantoche. Et ça, c'est quand même très important. Et putain, Dans sa vie, il peut s'habituer à cette compréhension de l'univers, parce que la métaphysique, c'est une compréhension de l'origine de l'univers. tout fout le camp. C'est une sorte de métaphysique, de philosophie, n'est-ce pas? Ce qui explique l'inefficacité aussi. Alors tout le monde est absurde, n'est-ce pas? Tout est fait une saloperie, vol, n'importe quoi. Tu vois, mais à un degré inimaginable. Et comprendre comment ces désirs, ces pensées, etc., se manifestent, souvent par des paroles, mais aussi par des actes et aussi par de la matérialisation dans le monde, ça c'est l'affaire de la métaphysique. C'est un autre monde, un autre temps. L'esprit crée tout. Il est lucide. Chacun est l'esprit sous une certaine forme. Il n'y a pas de différence entre le jour et la nuit. Sous la forme d'un ego, sous la forme d'un but personnel, d'une mission personnelle, d'un métaphysique et d'un passage physique. On a un autre sentiment du temps. C'est pas le temps qui passe, c'est le temps qui ne passe pas. Mais évidemment, ce n'est pas l'ego qui peut tout changer, parce que si tout est la conscience, notre cerveau, notre ego, est là pour délimiter cet esprit, et pour faire que nous ne soyons qu'une petite chose au milieu de l'infini. Je parle de la vie, n'est-ce pas? C'est pas sur le plan philosophique. On ne peut pas tout attendre de ce fait que l'esprit engendre toute chose. On ne peut pas tout en attendre au niveau de l'ego, bien sûr. L'ego, il a plein de désirs, il a plein de volonté, il cherche plein de choses. Il voudrait bien que tout se réalise comme ça à volonté, mais ce n'est pas le cas. Et ce ne sera jamais le cas. Ça ne peut pas être le cas, car si c'était le cas, cela voudrait dire que l'esprit peut être infini en pouvoir et infini en liberté, ce qui n'est pas le cas. L'esprit est une évolution, ce n'est pas un état absolu. C'est une évolution vers l'absolu. L'absolu est quelque chose que nous réalisons jour après jour, ensemble. Chacun d'entre nous contribuons à la réalisation de cet absolu. Et ce n'est pas donc personnellement que j'ai la charge de tout l'univers. Hein. Ce n'est pas moi qui vais gérer les conflits à droite à gauche sur la planète, mais qui vais faire que la Terre va tourner autour de Jupiter et tourner autour du Soleil. La vie est supportable uniquement parce qu'on ne va pas jusqu'au bout. Mais ce sont des volontés collectives, ce sont des besoins collectifs qui sont vrais non seulement pour les êtres humains, mais pour tous les brins d'herbe et tous les arbres et tous les animaux qui peuplent la planète Terre et qui peuplent bien d'autres planètes à droite ou à gauche. J'ai toujours cru, ça c'est mon côté naïf, j'ai toujours cru dans ce que j'ai écrit. Parce que ça c'est pas bien, c'était en contradiction avec ma vision des choses. Mais en fait, tant pis, c'est comme ça. Je me suis dit, il ne faut pas tricher. Mais au fond, dans l'absolu, qu'est-ce que c'est? Si on triche, qu'est-ce que c'est? Tout revient au même. On n'a pas prise là-dessus. On ne peut pas s'empêcher d'être un aimant avec une attraction et une répulsion. Et on ne peut pas s'empêcher donc de subir les conséquences de cet état de fait que notre nature d'esprit est une dualité attractive et répulsive. Et cette dualité fait que, en réalité, tout est discontinu dans l'univers. Tout est, on peut dire, les égos sont séparés les uns des autres, les planètes sont séparées les uns des autres, les vies sont séparées les unes des autres, on meurt, on renaît, etc. Et si on buvait quelque chose, vous pouvez nous servir, s'il vous plaît? Elle peut passer facilement la frontière. Moi je me souviens d'un mec qui s'appelle Xavier Damalmaison. Caché les spirales dans les serpents. Non, dans le fond des aquariums à Saint-Caro. C'est crade, je monte pas dedans. Oui. Vous continuez ici.